Il est important de le signifier que cette émission n'est pas une télé-réalité. Quoique, je suis à la télé et la réalité y est dite de façon très crue. En d'autres termes, je suis une télé-réalité à moi toute seule. Quoi de mieux que d'inviter les miens ce soir? Bonsoir. Vous allez, mes amours? Ça va? C'est dingue, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et puis, on a un petit papounet qui est là. Vous êtes venu accompagner vos enfants? Ah, c'est beau, ça, c'est magnifique. Et je vois un peu de calandais ici et là, toujours là, partout. Enfin, bref. Ça va? La forme? D'accord, moi, je suis un peu fatiguée. Ouais. J'ai essayé un peu de défiler sur les réseaux, comme d'habitude. Toujours des looks aussi pourris. Et quand on en parle, il se fâche. Hein, Caprice? Il s'énerve. Bien. Eh ben, dis donc. Tu es tout de beige aujourd'hui. Oui. C'est très nude, tout ça. Très nude, très classique. Ouais, c'est beau, j'aime bien. Merci. Et j'aime bien ce petit ton de couleur sur tes cheveux. J'aime bien la coiffure aussi. C'est sympa, ouais. Oh non, je n'ai pas d'humeur à être méchante. Je suis fatiguée. Ah, Yako. Si on est en début d'année, j'ai le temps d'être méchante toute l'année. Un peu de repos. C'est février, c'est le mois de l'amour. Aimons-nous. On apprécie. Aimons-nous. J'arrive pas. Alors, aujourd'hui, on a deux invités. Ouais, deux invités. On retourne un peu à nos délires de ramener deux personnes pour une seule émission. C'est ça. Ouais. Notre premier invité du jour a grandi en rêvant de dribbles et de stades pleins à craquer. Sauf que la vie avait d'autres plans pour lui. Petit, il était du genre à transformer chaque couloir en tapis rouge et chaque miroir en shooting photo. Entre deux matchs improvisés, il découvre qu'il a un autre talent. Captiver, impressionner et imposer son style sans dire un mot. Les drames de sa vie le forgent et le poussent à réussir. Et attention, ce n'est pas juste une belle gueule. Master en marketing en poche, il jongle entre stratégie et pose parfaite. En 2018, il entre dans le top 10 de la mode ivoirienne. En 2019, il décroche le titre de meilleur mannequin génération junior. Et pour couronner le tout, il termine finaliste de Secret Story Afrique et est élu Mister Secret. De footballeur en herbe à mannequin phare, il prouve qu'avec du talent, un mental d'acier et une touche de charisme, on peut marquer l'histoire même sans ballon. Recevons sans plus tarder Ange Kofi. Bonsoir, Ange. Assieds-toi. Ça change, hein? Ange Kofi, c'est quoi? C'est baoulé? C'est baoulé, ouais, Ah, mais on ne trouve pas beaucoup de baoulés jolis et puis stylés comme ça. Vous êtes un peu rare. Non? Merci. Non, mais c'est vrai que vraiment, côté baoulé, quand même, souvent, au niveau... Mes frères, Non, tranquille, je veux dire, c'était quelque chose quand même qu'ils maîtrisent. Hein, observateur, c'est connu que vous n'avez pas beaucoup de style. Hein? Ouais. Alors, finaliste Secret Story, Mister Secret Story Afrique. Mannequin, c'est suffisant pour s'insérer dans le game? S'insérer dans le game, bon, je sais pas ce que vous voulez dire par là. Mais bon, je suis là, je suis présent, on va dire, dans le game que je connais, mode, projecteur et tout, depuis longtemps. Donc, on essaie de gravir les échelons naturellement, s'imposer autrement, asseoir certaines affaires que j'ai en tête. Et puis, la suite, on verra. Mais c'est ça le game, justement. Le game, en fait, c'est le game des personnalités publiques. Quand on a une personnalité publique, on se veut d'avoir de l'influence. Et justement, c'est cette influence-là qui nous permet, en fait, de positionner pas mal d'activités. Effectivement. C'est pour ça que je me demandais, en fait, je te posais la question de savoir, en fait, être Mister Secret Story, et finaliste de Secret Story, est-ce que c'est suffisant? Et j'ai aimé ta réponse parce que tu m'as dit, en fait, c'est ce que je fais, mais j'essaie de me créer ma place. Donc ça veut dire que c'est pas suffisant. Je suis en train de te
créer quelque chose. Effectivement, parce que je ne suis pas tellement branché virtuel, je suis plus dans le concret. Dans le concret. C'est dingue, ça. Voilà. Il a fait de la télé-réalité, il n'est pas branché virtuel. Ah, mais qu'est-ce que tu nous chantes, là? Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai que la notoriété, les réseaux, tout ça, c'est intéressant. Oui, ça a son lot de chic, mais je suis plus faire du cash, s'imposer autrement, quoi. Et du coup, tu es mannequin à temps plein? Non, c'est plus une passion que j'ai eu à faire comme ça. Mais comme j'ai dit, j'ai une entreprise que je fais bien asseoir. D'accord. Je sors d'un poste de responsable marketing et commercial. D'accord. Donc voilà, on va voir la suite. Alors, mannequin photo, mannequin sur le thé, ça t'arrive de défiler souvent? Oui, j'ai déjà défilé. Je pense que j'ai fait tous les thés prestigieux Ah de ouais? Côte d'Ivoire. Oui. Ah, super, je me suis ça. exporté aussi. Donc oui. T'as Mais fait... maintenant, aujourd'hui, je défile plus. D'accord. Je Ah, suis c'est plus- dommage. Je suis plus derrière l'appareil. Parce que du coup, en fait, tu fais le beau pour gagner ta vie. Un peu comme Samo qui cogne pour vivre. Hein? Bah oui. On a Francis Ngannou qui tabasse pour vivre. On a Ouais. Samo maintenant qui frappe aussi les gens. Et puis, on a C'est toi. clair. Ouais. Tu fais le beau pour vivre. Je dirais pas ça, Bah si, attends, après, après ne te on peut gêne pas. Hein. Tu utiliser sais ça. que être beau, c'est quelque chose. Hein. Moi, je regarde ma vie, je suis canon. C'est clair. Il y a tout qui s'ouvre à moi. Quand je ne concrète pas, je les efface toutes. C'est une réalité. Bravo. C'est ça, c'est réel. C'est clair. Mais tu sais, on dit en fait que dans ce milieu de mannequinat et tout ça, de mode, il paraît qu'il y a beaucoup de vices hein, quand même. Ça a été simple pour toi de t'insérer là-dedans? Tu as eu des propositions indécentes? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut avoir vraiment la tête sur les épaules. Clairement. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Et bon, je ne vais pas dire, je ne suis pas quelqu'un qui commande. Naturellement, c'est les gens qui commandent qui sont assujettis à certaines choses. C'est-à-dire qu'on a envie de réussir, Voilà, va à tout coûte prix. que coûte, à tout prix, ouais. Donc, moi, bon, heureusement, je ne suis pas d'une famille tellement à la ramasse. D'accord. Donc, je sais aussi où je vais. J'ai mon éducation. Quel est le premier styliste qui t'a fait confiance? Nakissa Isabelle. D'accord. Oui, C'est dingue, quand je te vois, je te trouve pas très grand. C'est quoi tes mensurations? 1m84. Je fais du 52 en costume. Ouais. Ouais. Comme quoi, Ouais, en fait, c'est ton charisme qui te fait défiler, en fait. Beaucoup, Parce ouais. que si on veut regarder, en fait, je sais que les mannequins, ils sont hyper, mais hyper grands, en fait. Effectivement, je suis rentré dans Mais une c'est- génération, ils étaient 2 mètres. Et tout, Clairement. mais bon, je devais Mais est-ce que être c'est dérangé standard, là, autrement. les gens respectent ça encore? Ouf, non, en vrai, c'est ça. On va dire, c'est nous, on est venu bousculer un peu les codes. Il fallait. Voilà. Donc, Même avant, hein. c'est ça. Avant, on avait des filles qui étaient hyper skinny comme ça. Aujourd'hui, on en a quand même un peu cherche avec un des peu, curves et tout ça. effectivement. Ça commence à mettre la place pour tout le monde. Voilà. C'est dingue, hein? Il est tellement doux quand il parle. Tu parles toujours comme ça? Oui, je parle toujours comme ça. Toujours très... Poser, c'est important. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Merci. Bon, ce qui est sûr, on me souffle à l'oreille que poser que tu disais là, c'est ce qu'on n'a pas vu à Secret Story, que c'était autre chose. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Tu m'as dit que c'est comme ça que tu étais. C'est pas comme ça Non, que c'est tu comme es. ça que je suis. Bon, là, quoi, on va dire. Là. Ah, Après, je c'est fais vrai que quand chauffer, même, chauffer. au niveau de mon salon, en fait, on a une certaine attitude qu'il faut avoir. Mais il faut Forcément. faire ton show de Secret Story. Il y aura quelque chose. Passons à Give Me Price. Welcome to the Give Me Price. Vous connaissez déjà, comme vous m'entendez dire ça, c'est que je suis partie me balader pour savoir pour combien vous vous êtes habillés aujourd'hui. On y va. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ah, je veux bien. Je t'arrête pour savoir pour combien tu es habillé. Ah ouais. Ça va? Ouais, ça va. On peut ça va. faire? On peut. Ok. La paire de chaussures, Ah ouais, moi je l'ai ça à 10 000 francs. 10 000, Oui. tranquille. Le pantalon, 5 000, 5 000, parfait. La chemise, 10 000, 10 000. La montre, 3 000 francs. 3 000. Ouais. Parfait. Tu vas nous donner les adresses après. Ah, ok. Les lunettes, 5 000. 5 000 pour les lunettes. Ouais. Je vois une petite chaîne, Ouais, ça c'est pas cher aussi, 2 000. 2 000 pour la chaîne. Il y a d'autres bijoux. Le bracelet, Ouais, le bassin aussi c'est pas cher, 5 000. 5 000 pour le bracelet. Ouais. La bague, Ouais, 1000 francs. 1 000 francs. Parfait. Parfait. La question que vous attendez tous, pour combien tu te coiffes? 3 000, hein. 3 000. Ça va, raisonnable. Ben voilà. Pour combien tu es habillé?
Bon, j'ai acheté le cargo à 20 000. Attends, allons doucement. T'es pressé pourquoi? Ok. Allons. Les Merci. claquettes, À 2 000. 2 000. Oui. Le cargo, 20 000. 20 000 pour le cargo. Oui. Le t-shirt, 7 000. 7 000 pour le t-shirt. Le sac, Bon, j'ai acheté à longtemps, j'ai oublié le prix. tu as oublié à peu près 10 000 comme ça. 10 000 comme ça. Est-ce qu'il y a des bijoux? Non, pas du tout. Pas de bijoux. La question fatidique. Comment? Le prix de la perruque. 60 000. 60 000. Il y a ça Maximum. fait. Les Maximum. filles, là, tout est dans la perruque, toujours. Attends, on va y aller pas à pas. C'est bon? D'accord. La chaussure, C'est une Célio, 32 000, c'était en solde. 32 000 en solde. C'est ça. Ok. Le pantalon. Le pantalon, c'est un pantalon de tissu que j'ai cousu avec la chemise. Ok. Mais alors, tu as le prix à peu près du tissu et puis à peu près le prix de Bon, la le mandotte? tissu, vraiment, il ne me rappelle pas, mais l'ensemble faisait 18 000. 18 000. Mhm. Ok. La cravate. La cravate, c'est un cadeau. Un cadeau pour la cravate. La Avec- montre. Pareil, de Un ma cadeau soeur, aussi. La ceinture, qui habille qui habille combien? 8 500, je crois. 8 500. C'est ça. Il n'y a pas d'autres bijoux, non? C'est tout, c'est Ok. tout. Sauf Pour combien tu te coiffes? pour combien? Bon, 1 500. 1 500. Avant, c'était 1 000 francs, mais à cause de la cherté de la vie, elle est 1 Ça a 500. augmenté. Vous voyez? Que les décideurs de ce pays essaient de baisser parce que vraiment, Se coiffer à 1 500, c'est pas simple. c'est pas facile. Donc tu es dans Give Me Price. Ouais, ouais. Je veux savoir pour combien tu es habillé. Non, tranquille, On est 105. bon? Ouais. Ok. Ouais. Les baskets. Les baskets, bon, 70 à 80 euros. 80 €. Ouais, ouais. Ok. Le pantalon. Le jeans, À peu près à peu près 35. hein. 35 quoi? Ouais. Euros? Non, 35 francs. 35 000 35 francs. 000? Ouais. Le t-shirt. Le t-shirt, 20 euros. 20 € pour le t-shirt. ouais. La casquette. La cassette, 15 euros. 15 €. Les Ouais. lunettes. 10 000 balles. 10 000 quoi? 10 Non, 000 francs, c'est francs? pas. Non, 10 000 Ah, francs. ok, c'est d'accord. pas, ouais. Ah, on sait jamais où. Ouais. Ah. Tranquille. Le bracelet. Le bracelet, non, ça, c'est un ensemble. 25 Ok. 000. 25 000. Ouais. Avec la bague, c'est ça? Ouais. Ok. Ça, c'est une soie. La montre? Ouais, 75 000 francs. 75 000? Ouais. On levait la cassette. Il va y avoir Donnez quelque la chose. cassette. Il va y avoir quelque chose. Ouais. Tu te coiffes pour combien? Non, c'est pas cher, 500 balles. 500. Ah ouais. Ok, on a aimé. Merci beaucoup, bonne soirée. Allez, c'est comme ça. C'est Give Me Price, à l'image en fait de l'être humain tout simplement. On a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui ont honte de dire ce qu'ils possèdent. On a des gens en fait qui ont envie de dire ce qu'ils possèdent mais qui ont peur qu'on leur dise qu'ils mentent. La première personne qu'on avait en face, en fait, nous racontait littéralement d'une grande n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il a donné des prix, je crois qu'il voulait vraiment se foutre de Caprice en fait. Déjà la chemise qu'il portait, c'est une Ralph Lauren. Une Ralph Lauren, et une vraie, parce que je la reconnais de loin, celui-là. C'est une Osford. Les Osford sont entre 100 et 150 $. Donc, il me dit qu'il a acheté un prix, c'est n'importe quoi. Le bijou qu'il porte au cou, c'est littéralement de l'or. Ça se voit à des kilomètres. J'arrive à reconnaître de l'or. Mais comme on a l'habitude de dire aux gens qu'il faut être humble, vous empêchez les gens de vivre. Vous empêchez les gens d'être eux-mêmes. Du coup, quand il est à la télévision, il se dit « Mes parents me regardent, les gens vont critiquer. Ils vont dire comment chemise là peut être 150 $, comment ça peut être non, pas flottage, autant. » Là, il s'est foutu de nous. Il a dit chemise 2 000, l'autre 5 000, l'autre 4 000, parce que c'est ce qui est pauvre qu'on croit à ça. Comme tout est moins cher, là, vous avez cru. Mais moi, j'ai pas cru parce que c'est faux ce qu'il a raconté. C'est pas les prix de ces choses. C'est pas les prix. Mais c'est à l'image des êtres humains. Ça, c'est pas moi, hein. Alors, C'est pas moi. Est-ce que vous allez vivre ça? forcément. Donc, c'est pas toi non plus, non? Non, c'est pas moi. Ah, il faut t'élever, tu as donné le position. Caprice, le Give Me Price de notre invité. Très bien. Dis-moi, Ange, t'es plutôt le genre à porter tout type de marque, t'es beaucoup plus dans le luxe, tu portes de tout, tu mélanges, tu mixes. Comment ça se passe avec toi? Ouais, je mélange, vu que j'ai un profil polyvalent. Donc je mélange. C'est ça. Ça dépend en fait. Ça Ah dépend de ouais, mon mais là, t'as mis un inspiration. pantalon plaqué, hein? Oui, quand même. Ange! Seconde peau. Ouh, on adore.
Caprice, Ok. on y va. Alors, le prix de la paire de chaussures. C'est une dune, c'est 350 €. Ok. Hein. D'accord. Le costume, Le costume, Taylor Le Faux, marque ivoirienne, 150 000. 150 000. Oui. Ok. Le t-shirt, Du t-shirt. Célio, 12 500. Ok. La chaîne. La chaîne. 20 Ouais, 000. t'étais préparé. Ah ouais, quand même. Ok. La chaîne, La chaîne, 20 000. 20 000. Après, qu'est-ce qu'on a? La montre. Attends, garde la montre pour la fin. Ok. Les bagues. Non, bah, Non, c'est pas fais partie. c'est pas aussi coûteux. Ça va aussi que coûter. ça, En bien général, sûr. les hommes, c'est dans la montre. On garde pour la fin. Les Pas bagues. cette fois. Pas cette fois. Oui. Ok. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est Canignon. 10 000 chacun. Ok. La bague, 5 000. 5 000. Yeah. Bon, vas-y, maintenant la montre. Tout doux, 45 €. Ok, ouais, gentil. Ça va. Tranquille, relax, j'aime Ok. bien. Et du coup, tout à l'heure, on avait quelqu'un qui se plaignait de payer 1 500 pour se coiffer. Tu te coiffes pour combien? À 2 000. 2 000. Yeah. Tranquille. 2 000. Ok. Je suis beau. C'est pas- Et la on va barbe Pas forcer. Les 2000, c'est quoi? Attends, C'est plus le soin de barbe. Elle a dit, je suis beau, il n'y a pas besoin de Non, force. on force pas. Ok. D'accord, on adore. Merci. Allez, assis-toi, Ange. Alors, on va passer à Moudine. Hein? Allez, Moudine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Moudine, où je vais retrouver Liliane qui va m'expliquer un peu les matières particulières qu'elle utilise pour faire des accessoires, des vêtements. Je vous en dis pas plus parce que c'est tellement surprenant que je préfère vous faire découvrir ça là-bas. On va la retrouver. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors Liliane, je suis venue aujourd'hui pour tout découvrir, mais plus particulièrement, mais ça on va y venir après. D'accord, Tu utilises des matières un peu particulières. exactement, oui. Ça a démarré sur une frustration. En fait, je t'explique. Je voulais m'acheter un sac. Ok. Et j'arrive à la caisse, ma carte ne fonctionne pas. Le genre de choses qu'on redoute. On peut dire que j'avais dépassé mon quota de la journée. Donc, je vais au distributeur récupérer des espèces. Et en allant, je commence à cogiter dans ma tête. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ce sac? Parce qu'il était quand même cher à l'époque. Il était à 190 €. Donc, j'ai dit, non, c'est une toile. Ça, c'est une toile en jean avec juste des séquins et tout. Puis, je me dis, mais attends, je peux le refaire. Du coup, je sors de là. Je vais dans une mercerie. Je m'achète tout le matériel. Je rentre à Abidjan, j'avais une copine qui avait le même. Je lui dis, donne-moi 2 jours ton sac. Elle m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, attends, c'est une T'inquiète. surprise. Donc, je refais le sac à l'identique et je l'améliore même. Parce que je fais une doublure, je mets une poche, je mets une fermeture éclair et tout, tu vois. Donc, c'était... Et puis, je fais la hanche plus longue parce que la Ok. sienne, la hanche, c'était Ouais, trop c'est courte, c'était pour porter main. Je pouvais la mettre à l'épaule et je présente à ma copine. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Je dis, ben... C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Exactement. Et c'est comme ça. que- Et t'avais jamais fait de sac avant ça? Non, moi à la base, je suis couturière. Ok. Donc j'ai une Voilà. formation de couturière. Ok. Mais il y a une trentaine d'années, j'avais ouvert un atelier. Mais à l'époque, je ne connaissais pas grand monde, mais donc ça ne fonctionnait pas. Donc je suis allée travailler en entreprise. Donc, Ok. mais je m'occupais toujours de la production. À ces matières bien particulières que tu utilises. J'en Oui. vois un petit peu derrière. Mais on va aller par là-bas. D'accord? Ça te dérange pas? Non, pas du tout, au contraire. On commence par ça. Ceci est donc un sac pour le cacao. Exactement, Toile de jute. c'est ça. C'est ça, là, C'est ça. je me suis pas trompée. Toile de jute. Dans la boîte dans laquelle je travaillais, on a eu un client qui est le fabricant des sacs de la toile de jute en Côte d'Ivoire. Donc, je faisais un peu de commercial aussi. Donc, il m'a dit, écoute, je fabrique la toile de jute et j'aimerais donner des cadeaux de fin d'année à mes clients. Qu'est-ce qui pourrait en ressortir de la jute? Je te donne la matière, propose-moi quelque chose que je puisse offrir à mes clients en fin d'année qui rappelle mon produit. Donc, ça a été une évidence, Une parce évidence, que ouais. je faisais des sacs. Donc, du coup, j'ai utilisé les sacs de cacao. On a fait des sacs, des tote bags, des pochettes et tout. Le client était ravi. Il m'a dit, mes clients étaient... Mais c'est comment? On n'y a jamais pensé et Ouais, tout. ouais, et ouais. tout.
Donc après, ça a été pareil aussi. J'ai dit, bon, allez, on fait la continuité. Donc on a fait des sacs, on a fait des vêtements, on a fait... Et du coup, comment oui, tu procèdes? Tu reçois des sacs comme ça? oui, j'achète les sacs. Je les achète en sacs comme ça. Ça, c'est vraiment les sacs récupérés qui ont été servis à transporter le cacao. Il y a aussi des sacs de café, même de la noix de cajou. Ok. Donc ça, je Donc, récupère. petit côté écolo en même temps. Exactement, exactement. Ça, c'est de la récup. Donc là-dedans, j'ai mes patrons, donc je découpe. Donc ça, c'est les patrons que j'utilise là, pour un sac. Donc après, je dispose sur le sac de cacao. Ça, c'est un sac que tu vois comme ça, tu vois. Et je fais ma découpe. Et bon, j'ai l'atelier à côté, et puis je fais faire les montages. Deuxième matière utilisée, la toile de Korogo. Non, pas d'erreur, non. Non, c'est parfait. C'est très bien dit. Ok. Alors, pourquoi le choix, pareil, de la toile de Korogo? Écoute, je regardais... Habituellement, je travaille plutôt le bogolan, le pagne ghanéen, le pagne baoulé. Et j'avais envie de faire un sac. C'est très tendance, les sacs avec des motifs, même les vêtements imprimés avec des différents motifs et tout. Et j'étais en train, en réfléchissant, je me disais, mais qu'est-ce que je pouvais retrouver déjà imprimé? Voilà, imprimé. Je me dis, attends, c'est évident, la toile de Korogo. Elle est déjà bien imprimée, bien jolie, c'est-à-dire, en plus, c'est de l'artisanat. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas tester cette toile-là? Donc, quand j'ai acheté, je suis allée voir les artisans, j'ai acheté avec eux. Ça a été... Moi-même, je suis... Encore une évidence, oui, c'est ça? Ça a été vraiment un miracle, on va dire. Et là, c'est devenu notre produit phare. C'est incroyable. Ok, et en comment classique. ça se passe Ouais, une fois? Parce que alors, du coup, il y a une très belle veste avec c'est un ça. très beau sac. C'est ça. Voilà. Attends, je vais me jouer les apprentis mannequins. C'est magnifique, ça. Ouais. Ça, c'est... Ça, je ne sais pas si tu as déjà vu, c'est le danseur de la panthère. Ok, oui. Ok. Ouais, donc ça, c'est vraiment le peuple Ok. sénéfaux. Me voilà avec ma jolie veste anti-esprit. Voilà. Mais justement, donc là, c'est un bouclier, c'est-à-dire si tu es très, pas mystique, on va dire, si tu es Très spirituel. très Oui, je suis spirituel. très et tout. spirituelle, justement. Voilà. Donc c'est Je une pense que je vais avoir protection. besoin. C'est une protection. J'ai besoin de toute la collection. Voilà, exactement. Ok, mais du coup, alors, je m'offre une jolie veste comme ça. Oui. Comment je fais pour la nettoyer? C'est ce que je dis toujours aux pressing clientes. obligatoire. Pressing obligatoire, lavage à sec. Là, l'intérieur est doublé en imperméable, ça pour justement au moins qu'on puisse nettoyer l'intérieur du sac parce que... Ouais. Ouais. Voilà. Ok, Et donc, super. Ce que je te propose, Oui. c'est qu'on laisse l'atelier et D'accord. qu'on aille faire un petit tour en boutique. Eh bien écoute, Liliane, c'est la fin de ce mood jean. Oui, Vraiment, c'était top. merci. C'est passé beaucoup trop vite à mon goût, il y a trop de choses à voir. En tout cas, moi, je vais rester un petit peu et je vous laisse retrouver Euka et notre invité en plateau. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain mood jean. Je lisais comme ça il n'y a pas très longtemps où quelqu'un demandait mais qu'est-ce que Mood by Euka rapporte clairement aux Ivoiriens? Bah, c'est ça. Aujourd'hui, en fait, dans le secteur de la mode, il y a beaucoup d'argent à se faire. Beaucoup. C'est une industrie en fait qui est très puissante. Et justement, on a besoin d'émissions comme Mood by Euka pour que tous ces talents, toutes ces marques en fait soient vues et revues. On a besoin de Mood by Euka pour que Ange vienne vous parler en fait de son expérience dans le mannequinat. Ça peut forcément aider en fait un petit frère qui veut se lancer là-dedans. Il pourra avoir les pour et enfin les côtés négatifs comme les côtés positifs. Ça lui permettra plus facilement de faire des choix. En d'autres termes, Mood by Euka est là pour vous éduquer, mais au niveau de la mode. Et de la mode, en fait, c'est pas quelque chose en fait qui est superficiel. C'est un véritable secteur d'activité où il y a de l'argent à se faire. Ange, comment tu as trouvé les sacs de la dame? Moi, j'ai adoré. Enfin, il y avait des bombers, des chemises et tout ça. Mais gros coup de cœur pour les sacs. Et toi? Effectivement, non, oui, c'est frais, c'est bien fait. Et puis,
façon, c'est créatif. C'est très C'est créatif. très créatif. Et toi, tu mets des accessoires comme ça, en pagne tissée ou des vêtements en pagne tissée? Oui, oui. Tu en portes beaucoup? Oui, bon, pas tellement, parce Mais que je t'en ne vois as pas des pièces. qui rentre dans mon style forcément que je veux faire. Mhm. Mais si je vois, oui, ça serait bien de Et porter toi, c'est ça. quoi ton style alors? Franchement, comme j'ai dit, j'ai un style polyvalent. D'accord. Je peux partir tout de suite sur le bad boy, comme le gars très classique. Mhm. Donc, je porte un peu de tout. Un Ça peu de dépend de tout. l'inspiration. Alors, on me dit quelque chose comme ça, que tu as eu à faire une ou deux sorties sur Internet, tu t'es fait lyncher. Oui, un peu. J'ai pas toutes les informations. Là, c'est Blément qui est en train de me souffler des petits scoops à l'oreille. Grosse incompréhension. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai écrit match truqué, Le match de qui était truqué? justement. Je parlais du match de Samo, Ah, celui qui tape les gens pour vivre, là? justement. Et qui? La petite histoire, c'est que j'ai pas compris. Premier round, deuxième round, Samo tabasse le gars. Mhm. Au troisième round, parce que moi, je regardais sans différé. D'accord. Et puis, je vois, il reste 57 secondes. Mhm. Samo a le gars dans les bras et il tapote un peu. Et on sonne. Moi, je me dis, Qu'est-ce qui il s'est passé abandonne. de là à là, en fait? voilà, Qu'est-ce qui il s'est passé? abandonne pour aider le gars qu'on dit les professionnels, ou bien, je ne comprends pas. Donc là, moi, ça m'énerve. J'écris match truqué, je sors, pensant que Samo allait aider le gars qu'on dit les professionnels. Ok. Donc quand je suis dehors, on me dit, mais Samo a gagné finalement. Il dit, mais c'est pas possible. Il a abandonné. Donc quand je Ok. reviens, c'est déjà parti. Donc bon, moi je sais pourquoi j'ai dit Bon, ça. en tout cas, c'était pas sur sûr. notre chaîne à nous. Les autres chaînes, je ne dirais pas parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est la série. Mais je veux dire en fait que il faut que vous laissiez les gens s'exprimer, hein? Que vous comprenez ou pas, en fait, il faut commencer à laisser les gens s'exprimer. Et toi, il faut laisser les gens te bombarder. Et il faut assumer. J'ai assumé, j'ai Au pas calme. su que ça après tu C'est au calme, en fait. Là, je veux dire... En tout cas, moi, ça a été un plaisir de te rencontrer. Je te Franchement. découvre. Allez. Et t'es... Ah, il sent bon, en plus. merci. Merci beaucoup. Merci. Allez. On va applaudir pour Ange. Merci beaucoup. Bon, je vais justifier mon salaire. Et puis, j'ai passé à la pub. Hein? Allez, pub. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, on a deux invités sur ce plateau. Et je suis en mode très télé-réalité. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de ramener tous ces gens-là. Mais ça promet. Ça promet, ça promet. Alors, tout à l'heure, c'était Ange. Je crois que là, on va nous ramener Blanche. C'est ça, Caprice? Bon. Notre deuxième invitée du jour est une jeune femme qui a toujours su captiver son audience, que ce soit derrière un micro, face à une caméra ou même autour d'une bonne assiette de ndolé. Une battante, une femme de caractère qui sait jongler entre punchlines bien placées et conseils bienveillants. Un jour, elle décide de se jeter dans l'inconnu sous les projecteurs avec un seul objectif, être elle-même. Résultat, elle charme un bachelor, mais surtout des milliers de téléspectateurs à travers le continent. Depuis, elle ne s'est plus arrêtée. Aujourd'hui, elle partage son quotidien avec une immense communauté, prêchant la confiance en soi avec la détermination d'un coach de boxe et l'humour d'une tante camerounaise. Sur Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, elle est partout et son impact est indéniable. Toujours authentique, parfois cash, mais surtout inspirante, elle prouve qu'une femme qui croit en elle peut déplacer des montagnes. Recevons sans plus tarder Blanche Bauken. Bonsoir. Blanche. Oui, Bauken, c'est ça? c'est ça. Ah, c'est toi. Merci. Rassure-moi. Je sais que maman est partie il n'y a pas très longtemps, paix à son âme. Amen. Mais dis-moi quelque chose. Elle t'a donné le prénom après t'avoir vu ou c'était avant? Non, le prénom vient de ma grande sœur, pour la petite histoire. C'était avant, après t'avoir vu? Oui, après m'avoir vue. Ben voilà. Parce qu'elle est hyper blanche, pour le coup. Comment tu vas, Blanche? Ça va? Ça va, merci. Ah, ok. Tu te sens bien dans notre pays? Oui, la Côte d'Ivoire, j'adore. T'adores? Oui. Est-ce que t'as vu de la poussière? Pas encore, peut-être parce que je suis dans la bonne Côte d'Ivoire. Si je rentre dans le quartier, peut-être je vais voir la poussière. Blanche, ici, c'est pas la poussière, c'est le sable. Non, il y a la poussière ici.
Eh, À Cocody, Blanche. mais mis à la poussière. Ah, donc tu as vu alors la poussière? Non, on a notre envoyé qu'on avait envoyé ici. La Mayol. fille du... Vous allez rentrer. Alors, moi je te découvre, hein, télé-réalité. T'es un pur produit de la télé-réalité, du coup. Oui, c'est ça. Ça te fait pas tâche un peu? Non. T'assumes la chose? Ça va, j'assume. Ouais. En même temps, j'ai eu une formation journalistique aussi. Donc, on me rattache souvent à ça. Et voilà, je fais de la création de contenu sur les réseaux, ça fait 2 ans. Parfois, on me rattache aussi à ça. Mais voilà, comme me disent Blanche de la télé-réalité, Tu assumes. j'assume. Mais qu'est-ce que t'allais faire à chercher un mec à la télé, girl? Je sais pas. C'était le quoi? célibat. C'était compliqué de trouver un homme, en fait, dans la rue. Il fallait quoi? Il fallait qu'il y ait une haie de filles comme ça, 4 caméras et puis un petit Sénégalais qui est en train de gigoter. Et une rose. C'est le célibat endurci en cette période-là. Je te crois même pas. Mais si, c'est vrai. Non, je en te plus. crois pas. C'est vrai. Non, je te crois pas. Je pense que tu es une superbe journaliste. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que tu es une superbe journaliste. J'ai vu aussi tes contenus, t'es créatrice de contenu et tu es créatrice très mode et tu as même de très bons plans. Je pense sincèrement, en fait, que tu t'es dit, pour lancer tout ça, je vais faire un peu de télé-réalité. Oui, justement, parce qu'il y avait le côté visibilité et puis le côté amour. Moi, Les je deux. pense... Non, pas amour. Tu n'aimes pas le gars, là. Aïe, Aïe, comment? Blanche, tu sais ça? je l'ai aimé. Tu l'as aimé? Ouais. Vraiment? Dans l'émission, là? Oui, Ah ouais. c'est vrai. Tu fais ta télé-réalité jusqu'au bout, hein? Non, c'est vrai, c'est pas du C'est tout réel. faux, c'est réel. Il n'y a pas de script, c'est pas un film. Tu vis ta vie et tout peut arriver. Waouh, ça a l'air tellement sincère. Alors, créatrice de contenu aujourd'hui, est-ce que c'est une manière pour toi de te réinventer? C'est-à-dire, en fait, tu as fait une télé-réalité et tu te dis, là, je vais aller essayer de me réinventer pour continuer la chose. Étant donné que le monde de l'audiovisuel, le monde médiatique et tout, c'est ma passion, D'accord. je me suis dit, je vais faire quelque chose pour matérialiser ça. Aujourd'hui, j'ai de la visibilité et voilà, joindre l'utile à l'agréable, c'est tant mieux. D'accord. Et tu es payé pour tes contenus, évidemment. Bien sûr, Évidemment. pour les Donc, placements en fait, de produits. par derrière, en fait, il y a beaucoup de placements de produits et tout ça. Tu es très mode, on adore, tu donnes beaucoup de bons plans. S'habiller chic et pas cher, tu es d'accord avec ce truc-là? Oui. C'est possible de s'habiller chic et pas cher. Et Qu'est-ce pas que cher. tu peux dire là-dessus? Ouais, en fait, moi, tous les jours, je peux être très chic, comme là tout de suite, mais mon look ne vaut même pas 100 000 francs. D'accord. Donc, moi, je suis de ceux-là qui ne s'habillent pas, peut-être parce que les moyens ne suivent pas encore. Je veux porter la marque, mais je n'ai pas encore les moyens de m'offrir ce que je veux. Et voilà, je m'habille chic, pas cher. J'encourage les jeunes filles à... Le tout, c'est d'avoir On le... ne peut pas beaucoup causer ensemble, tu es trop humble. J'aime pas beaucoup. Tu as une humilité qui me fatigue. Oui, je suis quelqu'un d'humble. Non, faut pas faire ça. Pourquoi? Non, c'est bien. C'est beau. Je t'embête. Tu sais quoi? En parlant de prix, justement, on a une rubrique qui s'appelle Give Me Price. Sauf que D'accord. juste avant que tu ne viennes, on l'avait déjà fait avec l'autre invité. Et moi, j'aimerais bien justement avoir les prix de ta tenue. Pour que D'accord. ces femmes-là sachent que c'est possible d'être aussi élégante pour pas cher. Allez, Give Me Price. Caprice, s'il te plaît. Caprice va te faire un beau Give Me Price. Caprice, tu ne laisses rien, hein. Jusqu'à la bague. Alors, le prix de tes chaussures, 25 000, 25 000. Le complet en pagne, 35 000, 35 000. La chemise, 5 000, 5 000. Ensuite, on va passer aux bijoux. Le collier, 250 000, 250 000. Les bagues, 15 000 15 000. OK, pour le tout. pour le tout, ouais. OK. Les bracelets, 35 000, 25 000, 35, 25. La petite... 2 000. 2000. 2000 à la cheville. OK. La question. La perruque. 450 000. Voilà. Mais j'ai failli oublier, elle a des super belles boucles d'oreilles. Le prix des boucles d'oreilles, 2500, 2500. Voilà. c'est tout. Tranquille. Il y a aussi ça à Le 500. Petit, le petit piercing, 500. Nickel. Merci. Bah, tu t'es pas pris la tête, hein. Non, pas du tout. Mais là, tu prends la tête à tout le monde parce que c'est tellement que t'es canon, c'est toi, ma belle. Oh, merci. Alors, du coup, là, tu penses t'habiller pour combien, là, pour le coup? De la tête aux pieds, Ouais. on est à... J'ai pas calculé, je suis pas forte à maths en même temps. Ouais, moi aussi, c'est dommage. On est deux.
Mais t'es trop belle. Tu trouves? Oui. Ah ouais? C'est je sais que je suis canon. En fait, ce que tu as envie de me dire, c'est que t'es mieux en vrai. Oui. Je sais que c'est ce que tu as envie de me dire. C'est comme ça. Quand les gens me voient en vrai, en face-to-face, et là, quand tu me vois à la caméra, quand tu rentres ton sang, je te dis, c'est pas le même visage que j'avais en face de moi. Ouais. Je suis pas télégénique ni photogénique. Mais je suis une bombe. Ça, c'est vrai, je confirme. Bon, je me la raconte, hein. Blanche, je pensais que c'était toi qui était jolie, attends. Bon, on va aller sur la Fashion Police. Ça, tu connais au moins la Fashion Oui, Police. oui, voilà. bien sûr. On va se régaler. Allez, ramenez les premiers plats. Fashion Police. La Fashion Police. Souvent, je parle. Il faut vous calmer 2 minutes. On va quand même annoncer les trucs à notre invité. Voilà. Blanche, alors, ton écran, il est là. Le mien, il est là. Surtout, ne te fais pas prier. Hein. Si tu as une chaussure à critiquer, si tu as une tenue à critiquer, t'inquiète pas, je prends tous les pots cassés pour toi. D'accord. Il faut les démonter, il faut leur dire leur vrai nom. Même si tu vois une Camerounaise, il faut lui dire. Mettez le premier plat. Voilà. Le premier plat, il est rouge sang pour le coup, ouais. Il a été servi très saignant, hein. C'était en full rouge, hein. Effectivement, monsieur, un tapis rouge. C'est un tapis rouge, full rouge. On C'est perd un une peu les tenue. détails de la robe. Ben voilà. Alors, on est sur un beau travail. Hein. Je crois que cette tenue a été cousue par un de vos confrères, Oui, Jack. qui est un Jack styliste Fashion. camerounais, qui est Oui. très bon d'ailleurs à son jeu. Il a fait de très belles tenues. Mais celle-ci, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Blanche, de celle-ci? On voit que la tenue, elle est très travaillée, mais pour moi, c'est lourd. C'est lourd. Je sais pas quel mot placer dessus, mais C'est lourd. c'est lourd. Le détail au niveau des reins, après, il y a encore un détail en bas, ça surcharge un peu la tenue pour moi. Ça la rend opaque pour le coup. Mais moi, c'est exactement ce que j'ai oublié le nom de cette merveilleuse chanteuse. Rappelez-moi son nom. Yemi Alade. Yemi Alade. Comment j'ai osé oublier le nom de cette diva? Pourtant, j'ai toujours dit Yemi Alade. Enfin bref, pour moi, c'était un faux pas, quoi. Bon, déjà, le rouge sur le tapis rouge, ça peut le faire. Mais tout dépend de ce rouge-là, en fait. Yemi Alade, c'est le genre de qualité de femme comme nous. Un peu de bras, beaucoup de seins, beaucoup de fesses. On est là. Tu sais qu'on est là, on est rempli d'une manière, là. Bon, si tu t'en l'as rempli... Déjà, elle a mis ses bijoux, là, d'origine du Nigeria. Ouais. Qui a rempli bien le cou, la tête et tout ça. La robe est trop travaillée, mais elle aurait dû s'arrêter au travail du haut. On allait compléter sur le travail du bas. C'est pas une femme qui est fine. Du coup, moi, j'avais l'impression qu'elle s'étouffait. Oui, on a l'impression qu'elle n'est pas à l'aise Elle n'est là. pas à l'aise. C'est l'impression que ça donne. Ça peut être faux, hein. Mais on a vu meilleur look quand même pour Yemi Alade. Même la petite pochette, elle est magnifique. Mais on avait l'impression de voir trop les habits à paillettes des filles, là, et puis mettre une petite sacoche. Je sais Ouais. pas. Tu vois, c'était quand même un truc, c'était pas des lol pour le coup. Et ça m'embête un peu de parler comme ça de ce travail, parce que la robe en elle-même est belle. Elle est travaillée, Juste qu'il y a des choses qui sont rajoutées qui ne devraient pas y être. Et pas sur Yemi Alade. Next! Ça s'est dit? Bon, Wow. elle était partie pour le même événement que notre sœur Yemi Alade. Uh-huh. C'est sa sœur aussi, Thames. elles sont du Nigeria, les Oui, deux. Thames. C'est quoi son nom, elle? Thames. Quoi? Thames. Thames, ça s'écrit T-E-M-S. J'arrive pas à le dire bien. Il paraît qu'elle ressemble beaucoup à ma fille. Oui. Tu trouves? Oui. Ouais. On dit qu'elle ressemble beaucoup à ma fille. Bah du coup, hein, qu'est-ce que t'en penses de cette tenue, ma chérie? C'est beau, c'est sobre, c'est frais, sans complications. Ça lui va bien à la forme. Alors, Thames fait partie de ces personnalités publiques qui ont eu du mal à trouver leur voie vestimentaire. On se moquait beaucoup d'elle à l'époque. Elle a pris sur elle. Elle s'est fait entourer de stylistes. Elle s'est fait entourer de personnes, de professionnels. Et aujourd'hui, toutes ses sorties sont millimétrées. Tout est carré. Sa tenue n'a rien d'extra. On a l'habitude de voir toujours, en fait, ses gants avec le truc. Ça fait très Beyoncé, très Queen Bee. Mais je valide complètement, en fait, l'attaché de foulard comme ça. Je sais qu'il y a Rihanna qui aime beaucoup le faire Oui, oui. comme ça, mais franchement, j'aime bien. J'aime bien, en fait, cette composition de velours, ce strassé, les cheveux en arrière, un maquillage qui est très fluide. Et Elle est puis les belle. couleurs même. Les couleurs lui vont à la peau. Oui. Tu es d'accord c'est avec beau, moi ou ouais, pas? c'est vrai. T'as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, ça va pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Mais par contre, les boucles d'oreilles, je sais pas,
est-ce que c'était nécessaire des bouts d'oreilles qui tombaient comme ça? Moi, je pense que des clips comme ce que Ouais, tu as ouais, aux ouais, oreilles ouais. allaient être mieux. Truc rond, oui, c'est vrai. Voilà, juste des clips comme ça, comme ce que tu as, parce qu'en skippant les gants, that's too much. Hein, girl? Mon anglais n'est pas bon, sinon j'ai foutu à moi ici. Je vous parle en anglais. Bon, sans transition, on va passer à l'original. Queen Bee. La diva. Alors, je vais vous demander d'applaudir, en fait, Queen Bee et d'applaudir ses tenues qu'elle nous répète chaque année. Ah, elle ne nous répète pas ça chaque année. Elle a fait un petit effort de faire sortir quand même le fait du soutien. Mais je sais qu'elle nous dira certainement que ah non, it's a modèle. Modèle avant-gardiste, non sorti. C'est sorti ou c'est pas sorti? Qu'est-ce que C'est tu penses? sorti. Tu penses que c'est le... Parce qu'elle est capable de... Ça peut être un modèle, hein. Non, c'est sorti, pardon. Parce que tu sais, les ricains, quand même, ils sont un peu ouf, hein. Non, Ça là- peut être un modèle... Ça peut être un modèle. Moi, c'est ça. En fait, c'est que j'ai voulu la critiquer. Après, je me suis dit, ça reste quand même Queen Bee. Il y a au moins 4 gars de corps autour d'elle. Il y a Jay-Z qui... Si tu as vu les yeux de Jay-Z, il voit plus que tout le monde. Donc, il y a sa petite là qui est à côté, mon bébé, là, Blue Ivy. Elle a les mêmes yeux que son père. Elle va dire, Mamie, that's not good. Not good. Mais personne n'a pu lui dire que it's not good. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est pas une nouvelle tendance qu'elle est en train de lancer? Parce que Dieu seul sait que la plupart des femmes comme nous, on a eu toujours des soucis avec les barrettes de nos soutiens. Soit ça sort, on les prend, on les jette. Et peut-être qu'il y a un créateur un peu fou comme moi qui a vu ça sort en soutien, qui a dit, est-ce qu'on ne créerait pas une tendance avec les barrettes de soutien? Maintenant, qu'est-ce que ça embête? Pourquoi ça ne serait pas un look? Je vous assure qu'ils ont dû nous faire un truc. Ils sont ouf, hein. Bi, c'est sorti ou c'est pas sorti? Pour moi, Il c'est sorti. sorti parce que c'est désagréable même. Parfois, quand ça sort là, ça commence à te faire mal. Mais le problème, en fait, Blanche, c'est que c'est tellement bien structuré. Ça vient comme ça, boum. Ça vient pas en mode, ça vient comme ça. Ouais. Mais en même temps, ton analyse aussi n'est pas... Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est le modèle. Ça reste Queen Bee. Pas parce qu'elle a trop d'argent, mais parce qu'elle a trop de regard pour elle. On va lui dire vite fait, ça, c'est sorti, elle aura le temps de ranger. Et c'est Queen Bee, je vous assure qu'elle peut faire arrêter le live et dire, laissez-moi ranger les barrettes de mon truc, ça peut pas passer à la télé. Really? Enfin, sinon, sa robe, toujours elle porte ça chaque année, un gant et puis robe, là. Oui, j'ai Ça, eu la couleur l'impression qui change. que j'ai déjà vu Queen Bee habillée comme ça, en fait. C'est que ça. J'ai eu l'impression là. Ouais. Mais je suis d'accord pour le look avec la mèche. C'est beau, c'est un zéro faute. C'est beau, c'est clair. Mais C'est beau. Elle est bien coiffée côté make-up parfait, côté hair parfait. La robe est bien structurée, c'est Queen Bee. Mais comme je m'ennuie avec cette dame, ramenez-moi sa fille Blue Ivy qui était en blue. Mais elle a l'air toujours paniquée, la petite fille, là. comme si elle veut fuir. Bébé. Mais après, je la comprends. Toute sa vie, c'était ça, les strass et les Ouais. paillettes. Je pense qu'elle a envie de se poser un peu, avec l'un de ça. Sans transition, courons un peu. Allons au sport. Ah, Seigneur. Ouf. OK. Blanche, Oui. on a fait un calendrier, là. Ils ont sorti les calendriers des footballeurs. C'est gratuit, hein, pour le coup. Vous partez au siège de la compagnie, que nous, on a dû flouter parce qu'ils ne m'ont pas payé pour ça. Je vais embrasser Erika Digo, qui est à l'initiative de ce projet. On a pris nos éléphants. Tu sais, ceux qui ont gagné la CAN, quand vous devez rentrer, ils ont fait un calendrier. Ils ont fait un calendrier et puis il fallait bien que je fasse un choix de ma photo préférée. Voilà. Faut décrire, j'arrive pas à bien respirer. Il s'appelle Seko Fofana. Très bel homme en tout cas. Bon, là, c'est Kessé et par derrière, c'est qui? Undika. Je crois qu'il est un peu camerounais, lui, à ses heures perdues. Bon, attends, dès qu'il perd la balle, on lui rappelle qu'il est camerounais. Quand il gagne, il est ivoirien. Clairement. Alors, comment tu trouves l'idée, en fait, aujourd'hui, de mêler, en fait, la mode au football? Comment tu trouves cette idée? C'est très innovateur. Pour moi, ça devrait se faire parce que les footballeurs, habituellement, on a la carrure, C'est la ça. carrure même des mannequins. Pourquoi pas joindre les deux
et C'est tout. beau. C'est beau, Et surtout, en fait, qu'ils sont sur une thématique très africaine. C'est valorisant même pour nos cultures. effectivement. Est-ce que tu as vu, en fait, Seko Fofana, que l'éléphant tombait quelque part? Ouais, sur le coup là avec sa chaîne. Non, c'est pas sur le coup, c'est tombé. Il faut bien voir. Aïe. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Oui. Blanche, par contre, lui, fait pas de télé-réalité, ne le regarde pas trop. Hein. Ah T'as vu, tout le monde est calme. Hein. C'est dingue. Hein. Il est non, charismatique. c'est hein. très bel homme. Ah oui, c'est... Oula. Et puis c'est mon style même. Non, ça C'est- peut pas être ton style, ma Non, chérie. pourquoi Oh, maman, il faut arrêter. Non, dis quoi Non, ma chérie, ton style, c'est la mine, c'est ça? Mais quand tu le vois, tu vois la mine là. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Parenthèse, enlevez ce Covid. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est quoi tu fais comme ça? Alors, voilà une tenue que j'ai beaucoup aimée pendant cette cérémonie. Ça faisait too much, mais tellement bien élaboré. Ça me fait penser à ces femmes-là, en fait, d'un certain endroit de l'Italie. Elles sont très belles, très trucs. Je sais pas. Ça fait déesse. On est d'accord. Oui. Oui, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Et puis avec la coiffure, les nattes, c'est bien ça. Oui, les Je crois nattes. qu'elle a mis des... Non, je crois qu'elle a fait une queue de cheval avec une raie au milieu, si je ne m'abuse. Ou peut-être des nattes, je ne sais plus trop ce qu'elle devient, elle. Alicia Keys a décidé de plus se maquiller. Oui, oui. Mais je trouve que c'est pas plus mal pour sa peau. Et elle est tellement canon qu'elle peut se le permettre. Hein. J'ai beaucoup aimé cette tenue. Il y a eu beaucoup de velours pendant cette cérémonie. Mais là, franchement, ce corset travaillé comme une armure et le truc sur la tête, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est une sorte de casque qu'on lui a posé comme ça et qui tombait. Oui, que ça doit peser. Non, je pense Pour pas moi, que ça- ça pèse par contre. Je ne pense pas. Parce que tu sais, les stylistes sont quand même très intelligents. En tout cas, les stylistes, à leur niveau, à eux, vont penser à tout. Ils vont penser au côté esthétique et au côté confortable. Confort, ouais. Elle, je pense que quelqu'un qui a fait des années sans se maquiller, elle ne se prendra pas la tête à vouloir paraître belle avec quelque chose qui va lui peser sur la tête. Elle a l'air un peu trop free, un peu comme toi, là. Voilà. Moi, je peux supporter que ce soit lourd ou pas, que je sois canon, moi, ça me va. Ça ne me Ouais. dérange pas, tu vois. Mais cette qualité de personne, je vois un peu le genre de femme que c'est, je pense que non. Elle c'est quand même arrangé à lier esthétique et confort. En tout cas, moi, je vais aller ce look, mais complètement. Ouais, il est beau. ça Il va. est beau, il est pas mal, il est pas mal. Allez, pub. Mais tu sais quoi? Normalement, je dois lancer Code, mais je sais pas trop si j'ai envie de lancer Code, en fait. Parce que je voulais d'abord faire une petite danse avec Blanche. Tu sais que tu m'as fait aimer une chanson Une trend. sur TikTok. Parce que moi, c'est sur TikTok que j'ai vu la vidéo. Mais le pire, c'est quand je vois la vidéo, je sais même pas que tu as fait la télé-réalité. Ah ouais. Moi, je vois la vidéo, en fait, sur TikTok. Une trend, comme tu l'appelles. Et je me dis, mais c'est qui cette folle? Mais parce que je suis folle chaque jour de ma vie. Et moi, quand je vois une fille qui est canon, mais qui arrive à avoir ce petit côté un peu gang, un peu je m'en fous, je fonds. Parce que moi, on ne me met pas dans une case, en fait. Quand j'ai envie d'être hyper classe, je suis hyper classe. J'ai envie de faire la folle, je fais la folle. Et quand je l'ai vue, je dis, ça, c'est moi, une autre version de moi. J'ai adoré. Merci. J'ai adoré parce que tu étais toi. J'ai tellement aimé, j'ai kiffé. Bon, on va passer quand même à Code. Mais après, on fait la danse là, non? Il n'y a pas de souci, je t'apprends les pas. C'est parce que je pensais qu'elle ne savait pas danser? Non, tu peux pas faire ça, mais Ah, comment? d'accord. Code. Alors, Blanche, on va aller sur une thématique. Comment devenir une hit girl? Alors, une hit girl, c'est quoi? La hit girl par excellence, c'est déjà quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui a de l'influence. C'est quelqu'un qui pose des actions, des activités qui sont reconnues par ses pairs. C'est quelqu'un que tout le monde veut calquer le lifestyle. Elle est une référence. C'est la hit girl par excellence. On a souvent eu à l'école une amie de classe qui était hyper bonne à l'école, en même temps qui était jolie, qui avait tous les petits gars qui voulaient être avec elle, mais par derrière aussi, qui était hyper gentille, qui arrivait à faire des activités et tout ça. Elle était bonne au sport, bonne au basket, bonne au tennis. C'est la hit girl. C'est-à-dire que quand tu coches les cases, en fait, elle répond à tout. Beauté, talent, activité. C'est ça, la hit girl. Et toi, tu es une hit girl. Effectivement, j'ai eu l'impression que tu étais en train de me décrire. Attends, hey, je l'ai contaminée. La fille est arrivée ici, elle était toute humble, elle a dit, j'ai l'impression, ma chérie, prends. C'est comme ça que je suis. Merci. Mettez-moi le son de Blanche Sanon. Quand ça me jaille un peu. Non, en fait, je n'ai pas, ils n'ont pas le son. Ils n'ont pas le son. Moi-même, je ne sais pas qui chante ça. Je sais. Mais ça fait Ata Kana Bango. Ah bien, ça, Tatana Bango. Vas-y, on se fait un truc. On se fait un truc.
piste là-bas. Oh, ça a glissé, pardon. Viens, on fait notre truc ici. Donc, Ok. tu chantes. Moi, je chante, tu danses. Tu sais chanter? Un peu. Ok. Attaque, attaque à Nabongo. Attaque à Nabongo. Ben, c'est super. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur mon plateau. Tu sais moi que le aussi. Cameroun, la Côte d'Ivoire, en fait, on est des pays frères. On s'aime beaucoup. La canne. On a la canne, quoi, pour... on essaie quoi, c'est au Maroc, non? Oui, au Maroc, en décembre. Attendez avant de venir, hein. Peut-être pas Pourquoi pour prendre ton billet d'avion et tout ça. Non, j'arrive. Non, attendez d'abord, c'est pas peut-être que vous pouvez sortir vite. Non, pas du tout. On vient vous mettre dehors, vous rentrez et tout. On est dans la même poule, ça va être compliqué, chérie. Bon, c'est pas grave. On en parlera une autre fois. J'espère que tu as aimé l'émission. Merci, c'était un Tu t'es plaisir. régalée? Oui, bien Tu sûr. restes combien de temps? Lundi. D'accord. Bah écoutez, vous derrière votre écran, hein, vous savez, hein, dès que vous allez couper, elle m'énerve tellement cette EK. Il faudra vivre ça. Donc samedi sur NCI 18h40, toujours moi. Pasa